Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères, sœurs, dans la foi, après une année scolaire sanctionnée par des examens officiels, l'heure et aux vacances, parents, élèves et enseignants passent d'une période d'intense activité pour le repos. Mais comment optimiser islamiquement ces repos pendant que les enfants sont à la maison? Réponse dans cette autre édition des Vitrines de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations, l'entretien au cœur de la société. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما وجب الشكر علينا مدى لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue dans la cour du collège et du complexe scolaire islamique Tiéché. Nous sommes bien sûr à Fumbot, dans le département d'Inoun, région de Ouest Cameroun. Nous sommes accueillis dans cette institution par les principales du COSBIN. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie d'un enseignant de ce collège. Nous sommes avec les frères Prince Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prince Hussein, faut-il le rappeler, est donc professeur au lycée bilingue de Fumbot. Il est professeur notamment en SVT. Il enseigne aussi au collège du complexe scolaire bilingue islamique Tiéché. Qu'Alexalté soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Avec vous donc, nous allons parler de comment profiter au maximum de cette période de vacances scolaires. Monsieur le principal, qu'Allah vous récompense une fois de plus de nous accueillir. Alors, avant de commencer, nous allons peut-être nous arrêter sur les complexes. Un mot sur le complexe scolaire bilingue islamique Tiéché. Alhamdulillah, le collège du complexe scolaire bilingue islamique Tiéché de Fumbot est un établissement créé et ouvert depuis 2017, ayant pour cycle premier et second cycle session anglophone et francophone. Cet établissement bénéficie de l'attention de son promoteur et de l'ensemble du gouvernement en général. Dans cet établissement, le programme officiel est celui mis en place. Ajoutez à cela la spécificité qui est l'islam et la langue arabe. Les enfants qui sont au complexe sont encadrés par 32 enseignants. Parmi les 32, 14 seulement sont
ceux du lycée, les professeurs du lycée SCS. Le reste, c'est les professeurs chevronnés. Dans ce même complexe, il y a un internat ouvert aux garçons, un internat de 100 places. Les internes fréquentent normalement, suivent le cours jusqu'à la fin d'année. Également dans ce complexe, l'accent est mis particulièrement sur l'islam. C'est la raison pour laquelle le promoteur a engagé 2 enseignants chevronnés ressortissants de l'université de Tchad et de Médine pour l'encadrement des élèves externes et internes. Ce même complexe est ouvert à tous les enfants sans distinction de sexe ni de religion. Frère Mefire Inoussa, on retient que le complexe scolaire bilingue islamique Tiéché est un complexe qui va dans le sens de la promotion de notre religion avec le respect de la Sunna et du Coran al-Karim. L'année scolaire s'est achevée comme partout ailleurs au Cameroun, puisque vous suivez le programme du MINSEC. Comment est-ce que cette année s'est achevée chez vous? Alhamdulillah, vous connaissez que cette année a été particulière avec la venue du coronavirus. Fidèle à sa tradition, nous avions respecté les consignes du gouvernement. Nous avons cessé les cours pour les classes de transition le mois de mars, le 17 mars. On a repris pour les classes d'examen le 1er juin. Donc l'année scolaire s'est bien achevée. Nous avons remis les bulletins aux élèves de classes de transition à partir du 1er juillet jusqu'au 15. Parce qu'on ne pouvait plus regrouper les enfants et les parents à l'établissement. On a plutôt étalé cela. Quant aux classes d'examen, les examens se sont très bien déroulés. Nous attendons seulement les résultats, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik, Prince Hussein, professeur au lycée bilingue de Fumbot. Lorsqu'on parle de la communauté éducative, c'est les enseignants, c'est les parents, mais aussi les élèves. Que représentent les vacances pour cette communauté éducative? Gloire à Allah. Nous disons les vacances représentent une période de repos, tant pour les élèves, aussi pour les parents et les enseignants, d'une manière simplifiée. Nous pouvons aussi ajouter à cela que pendant cette période, les enfants doivent non seulement se reposer, mais aussi ne pas oublier qu'ils sont plutôt en train de préparer l'année prochaine. Prince Hussein, c'est donc un moment de repos, tout simplement pour la communauté éducative. Mais qu'est-ce qui fait la particularité des vacances pour l'année 2020? La particularité des vacances de l'année 2020 est que déjà elle est très longue parce que commence le 17 mars et va s'achever certainement le 5 octobre. Et cette longue période pour les enfants peut faire à ce qu'ils oublient ce qu'ils ont appris. Et il faut noter que cette longue période, c'est grâce à la venue du coronavirus qui a interrompu le cours. Le coronavirus s'est donc invité, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans les milieux scolaires, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs. Un corona qui d'ailleurs influence les vacances principales du collège, du complexe scolaire bilingue islamique de Tiéché. Nous sommes en vacances. Votre collège est aussi en vacances. Vos élèves sont maintenant à la maison. Le personnel est aussi en vacances, sans doute. Pour vous, que représentent les vacances? Alhamdulillah, les vacances en principe, c'est une pause. On peut exprimer sous forme d'une pause qu'on marque entre 2 actions. Les vacances pour nous ici, ça représente un moment de repos pour tous les enfants. Sans oublier, quand on se repose, on ne donne pas les vacances aux actes d'adoration. Donc dans l'ensemble, c'est un repos général, mais particulièrement pour la religion, il n'y a pas de repos parce que les enfants doivent continuer à mettre en pratique tout ce qu'on leur a enseigné durant l'année scolaire. C'est un moment de repos, mais pas que. Vous l'avez dit, frère Prince Hussein. Comment donc maximiser les vacances pour les élèves? Maximiser les vacances pour les élèves revient ici aux parents qui sont avec les élèves à la maison d'encadrer le divertissement de ces enfants. Ces divertissements qui peuvent être l'apprentissage de l'islam, l'application de ce qu'ils ont appris pendant les cours et aussi aider les parents dans les travaux champêtres. Ces mêmes enfants peuvent aussi à la limite aider les parents dans les activités lucratives. À vous écouter, Prince Hussein, les parents ont donc un rôle particulier dans le cadre des vacances scolaires. Justement, les parents ont un rôle très particulier. Pourquoi? Parce que quand les enseignants ont laissé les enfants pendant les vacances, ils sont maintenant sur la charge stricte des parents. Voilà pourquoi ceux-ci doivent veiller sur le comportement des enfants, sur les activités des enfants pendant la période pour que les enfants ne soient pas totalement écartés de l'école, puisque, comme l'a si bien dit le principal, c'est une pause.
entre deux actions. Une pause pour les enseignements scolaires, mais pas une pause pour la religion. Vous l'avez dit, frère Mefire Inoussa. Ouais, je disais tantôt que la pause ne se fait pas en matière d'adoration parce que nous sommes tous créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, un bon élève qui a suivi le cours durant toute l'année doit commencer à mettre en application, même seulement, non seulement durant l'année scolaire et pendant les congés, cela. Quand vous avez dit tantôt là que les parents ont une responsabilité, ce n'est qu'à sa place parce que chaque enfant qu'on naît n'a jamais demandé d'être né. C'est nous les parents qui demandons à Allah de nous donner des enfants. Dès ceux qui sont nés, nous avons leur responsabilité. Ces congés, on doit mettre à profit tout ce qu'on a reçu comme l'enseignement religieux au complexe et partout ailleurs pour que l'enfant puisse bénéficier de ces enseignements-là et mettre en pratique comme Allah le veut et son prophète. Il y a donc lieu de profiter islamiquement, mesdames, mademoiselles, messieurs, de la période dite des vacances scolaires. Pendant que les enfants sont à la maison, ils doivent apprendre à lire le Coran, ils doivent accomplir la prière dans la mesure du possible dans les mosquées. L'islam doit être au centre de ces vacances scolaires. On va prendre une courte pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Au nom d'Allah, louange à Allah, salut et bénédiction d'Allah sur le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, de par les deux relations fondamentales qui lient l'être humain, d'une part avec son Seigneur Allah et d'autre part avec son prochain, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit un certain nombre d'exercices, que dit un certain nombre d'adorations pour permettre à l'être humain de renforcer davantage sa relation avec son Créateur et sa relation avec son prochain. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières quotidiennes et l'acquittement de la zakat lorsqu'il dit dans plus de 80 versets du noble Coran: wa aqimus salah wa atuz zakat, accomplissez la salat et acquittez la zakat. La salat, frères et sœurs dans la foi, renforce le rapport de l'être humain avec Allah subhanahu wa ta'ala, de même que la zakat renforce sa relation avec son prochain. Nous voudrons nous attarder ici sur la zakat, ce pilier de l'islam tant négligé par beaucoup de fidèles, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra accepter la salat de la personne qui ne quitte pas la zakat. Allah a menacé dans plusieurs versets du noble Coran ceux qui ne donnent pas la zakat des associateurs. Fawailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et qui n'ont pas foi au jour du jugement dernier. C'est zakat, frère dans la foi, qui n'est en réalité qu'une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte sur les biens qui appartiennent en réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah nous demande de prélever un pourcentage aussi petit de la masse de biens qu'il nous a fournis lorsque ces biens-là ont atteint la nisab, un minimum imposable. Nous prenons par exemple sur le cas des billets de banque qui devraient être évalués par rapport à l'or ou bien à l'argent, qu'actuellement le nisab est à presque 170 000 francs CFA. Si à la fin d'année vous avez fait votre bilan et que vous trouvez que vous possédez ce montant, il vous est demandé de manière obligatoire de prélever les 2,5% de votre bien pour remettre à la caisse islamique
approprié pour recueillir cette aumône, c'est bien sûr la Baytul Mal. Car si Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé d'accomplir la salat plutôt dans la mosquée, c'est-à-dire la maison de la salat, également, il nous a placé une maison destinée à collecter et à redistribuer l'aumône, la zakat, et c'est la maison des biens des musulmans, encore appelée en langue arabe Baytou, c'est-à-dire maison al-mal, des biens des musulmans. Cette maison qui a toujours existé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de prélever des bienfaiteurs, des riches, la zakat, dans ce verset khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, prélève de leurs biens une aumône afin de les purifier et purifier également leurs biens, et prie pour eux, car ta prière est pour eux une source de quiétude. Dès lors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc délégué les amilina alayha, mentionné d'ailleurs dans la sourate Tawbah, innama sadaqa lil fuqara wal masakin wal amilina, ceux qui y travaillent. Le prophète les a délégués donc pour les envoyer dans les cités musulmanes, comme il a d'ailleurs fait pour Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé à Yémen. Il dit, tu vas vers les gens de livres, que la première des choses à leur enseigner, c'est de savoir qu'il n'y a point une divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager. Si jamais ils t'obéissent à cela, fais-leur savoir qu'Allah a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières quotidiennes pour renforcer davantage leur relation avec Allah. Et s'ils t'obéissent, fais-leur savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire aux riches une aumône qu'on prélèvera pour redistribuer aux pauvres. Voilà la place de la Baytul Mal, cette trésorerie islamique qui a toujours existé au temps du prophète, au temps des 4 califes, au temps même de l'empire omeyyade, l'empire abbasside, l'empire ottoman et dans les pays musulmans actuels, pour se charger donc de la gestion de l'aumône. Alhamdulillah qu'actuellement cette trésorerie islamique existe chez nous au Cameroun, et plus particulièrement dans le Noun, et qui est selon les lois du pays une association non lucrative, apolitique, qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations, et surtout la couche vulnérable, en leur apportant un appui social, un appui financier, autant qu'il a collecté des bienfaiteurs. Voilà que cette structure, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a vu le jour depuis des vingtaines d'années, mais par la grâce d'Allah, nous sommes devenus directeurs généraux de cette structure, fait à peine 2 ans seulement, que nous avons essayé de restructurer la Baytul Mal à la lumière de ce que nous avons appris des sources authentiques de l'islam, et cela, bien sûr, sur l'impulsion de Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, qui est le PCA, le président du conseil d'administration de la Baytul Mal. En conclusion, nous voudrons dire ici que si Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire la salat pour renforcer la relation de l'être humain avec lui, Allah, il a également prescrit la zakat pour renforcer cette fois-ci la relation de l'être humain avec son prochain, et qu'Allah ne pourra accepter la salat de celui qui n'acquitte pas la zakat, ni la zakat de celui qui n'accomplit pas la salat, et que cette salat doit s'accomplir dans la mosquée, comme la zakat doit être prélevée dans la maison des biens des musulmans, pour pouvoir, incha'Allah ta'ala, répondre à certain nombre de préoccupations et relever des défis dont fait face la communauté musulmane. Je vous remercie. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Pureté et gloire, Allah exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans la cour du collège des complexes scolaires bilingues islamiques Tiéché. Nous sommes à Fumbot. Nous sommes en compagnie des deux éducateurs. Nous sommes avec les principales du collège donc Kosbin, Mefire Inoussa, mais aussi d'un professeur au lycée bilingue de Fumbot. Il enseigne les SVT, sciences de la vie et de la terre. Prince Hussein, avec vous dans la première partie de cette émission, nous sommes revenus sur la définition des vacances. Vous avez dit pendant cette période, les parents doivent encadrer leurs enfants, ils doivent notamment encadrer leur divertissement. Est-ce à dire que pendant cette période de repos, les enfants ont droit au divertissement? Concernant la période de repos, effectivement, les enfants ont droit au repos parce que passer une période intense de préparation des examens et même des passages en classe supérieure, l'enfant a droit à un repos. Sauf que pendant ce repos, l'enfant ne se contente pas de dormir et de se réveiller, mais doit aussi avoir des temps, soit pour aider les parents, soit pour réviser les cours, mais aussi pour certains parents, chercher les activités leur permettant, comme les stages de vacances payants, pour pouvoir amener certaines devises accompagnant les parents dans les scolarités. Vous avez là parlé des révisions pendant la période de vacances scolaires. Ça veut dire qu'on ne doit pas complètement délaisser les cahiers, prof? Justement, les enfants ne doivent pas complètement négliger les cahiers ou encore délaisser les cahiers. Ils doivent, et je profite de cette occasion pour dire aux parents, n'engagez pas les répétiteurs pour faire les cours sur ce qu'on va voir l'année à venir, mais plutôt pour faire asseoir ce qu'on a déjà vu chez les enfants, parce que ça peut créer un blocus sur la progression des cours la saison prochaine. Une période, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour affronter aussi spirituellement l'année d'avenir. Monsieur le principal, comment est-ce que les élèves doivent-ils faire pour pouvoir exceller? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit accorder une place de choix aux enseignements islamiques. Pour les exceller, comment est-ce que les parents doivent se comporter? Quel est le programme que les enfants doivent mettre en place pour que, au bout de ces vacances, ils puissent effectivement avoir une plus-value sur le plan spirituel? Alhamdoulilah, concernant l'encadrement de ces enfants-là, il faut d'abord que le cadre dans lequel l'enfant habite soit propice. Il y a des fois, on se contente de cours comme dans l'établissement. À la maison, tout ce qu'on a mis à place détruit d'abord tout ce qu'on a enseigné à l'établissement. Ça, c'est d'un. Des deux, les parents ne doivent manquer aucune occasion pour inscrire leurs enfants là où on fait les cours de religion pendant ces congés, parce que même durant l'année scolaire, on est bousculé par le programme des enseignements secondaires. On infuse seulement les heures de religion et de Coran qui ne sont pas suffisantes. C'est le moment propice pour que chaque parent puisse inscrire son enfant. Malheureusement, pour cette année, nous avons été victimes du coronavirus. Par le passé, il y avait les colonies de vacances au complexe. Il y avait le cours de samedi et le cours chaque mercredi soir et les conférences. Il faut se rattraper maintenant. Les cours qu'on organise dans les quartiers, dans les mosquées, il faut que les enfants mettent cela à profit, envoient leurs enfants et qu'ils soient sérieux en envoyant les enfants. Que les mêmes dispositions que les parents prennent pour inscrire leurs enfants dans certains établissements, bien pour qu'ils suivent le cours de culture occidentale, qui prennent la même disposition pour que les enfants suivent normalement le cours pour mieux aborder, pour ne pas oublier ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Le principal du COSBIN insiste depuis le début de cette émission pour que les parents puissent effectivement s'investir sur le plan spirituel. Est-ce que vous partagez cet avis, Prince Hussein? Merci Mohamedou, et nous partageons cet avis et on continue dans cette lancée en disant aux parents qui ont souvent l'habitude d'envoyer plutôt les enfants en congé, qu'ils doivent se rassurer de là où l'enfant va aller s'asseoir pour que l'enfant puisse, dans la même lancée, réviser les études coraniques, puisque c'est la période. On a passé près de 9 mois pour se concentrer sur l'école occidentale, mais maintenant, il est temps pour nous musulmans de nous concentrer sur le pan islamique pour que les enfants ne puissent pas avoir une tête vide. Ils doivent réviser tout ce qu'on a appris au courant de l'année. Mais est-ce que ça ne fait pas trop pour les enfants? Vous avez dit qu'il faut le divertissement, il faut aider les parents, il faut faire les cours islamiques, il faut tout, il faut. Est-ce que ce n'est pas beaucoup? Est-ce qu'on n'est pas en train de surcharger les enfants? Nous disons non, parce que les parents et les enfants, ils n'ont pas les mêmes situations de vie. Non. Il y en a qui, pendant les vacances, peuvent avoir le chant, d'autres peuvent avoir plutôt des stages, mais ils ne peuvent pas tous avoir le chant, les stages et même les congés.
je vais dire les vacances voyage. À écouter Prince Hussein, frère Mefiri Inoussam, l'organisation est de mise pour pouvoir s'en sortir pendant ces vacances au vu de la pluralité des activités que les jeunes peuvent mener. Alhamdoulilah, comme vous l'aviez dit tantôt, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pendant les vacances. D'ailleurs, l'enfant qu'on inscrit est souvent pris comme un foyer à 3 pieds. Le premier pied, c'est d'abord l'enfant, le second, c'est le parent, et le troisième, c'est l'enseignant. Les enseignants ont fait leur devoir durant l'année. Quitte aux parents maintenant et aux enfants d'être conscients, de prendre la conscience et mettre en pratique. Continuons aussi à réviser ce cours-là et dans l'esprit de mettre surtout en pratique, parce que l'essentiel n'est pas d'apprendre. Il faut apprendre et mettre en pratique comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Apprendre, mais aussi pratiquer pendant cette période dite de vacances scolaires. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons une fois de plus vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Nous sommes à Garoua, la capitale régionale du Nord Cameroun. C'est l'heure de la prière de vendredi, ce 14 août 2020. Du haut de sa mimbar, le grand imam de Garoua prononce son sermon et dirige la prière devant des milliers de fidèles. Une première dans cette mosquée dite Djoulou de Modibo Alioum. ngam juulude ɗo e nder juulude marɗe tariha Garwa e ɓe waɗi ɓe majjini bo jawdi ɗuundi ko watta million sappo e guelɗo ha maɓɓitugo juulde ɗo na ɓe tammiri bahaɗo ɗum hunde laatinde cuuɗinde e bo miɗo seynoɗo ɓe hadisol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna. Elle est ainsi érigée en mosquée de vendredi. Ceci à la suite d'importants travaux de rénovation réalisés par l'association Kautal Barakat. L'association Kautal Barakat remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala qui l'a facilité d'œuvrer parce que cette œuvre, c'est l'œuvre qui a été recommandée par Allah, c'est un devoir religieux. Donc la recommandation que laisse cette association, c'est d'éveiller à la vie de la mosquée. La mosquée a besoin d'être vue. Donc la vie de la mosquée, c'est d'exercer d'abord les saintes prières quotidiennes, les invocations ainsi que l'enseignement. Et maintenant, une gestion d'organisation continuelle. Parce qu'une mosquée sans gestion, une mosquée sans organisation, après des années, nous allons encore retourner à la même chose. On ne fait pas seulement dans les mosquées, on encadre aussi les orphelins, on cible les plus démunis dans les prisons, on va dans les hôpitaux voir les malades, on participe à leurs ordonnances aussi. Une initiative salutaire qui accompagne mieux spirituellement les habitants du quartier Lopéré, eux qui ne cachent leur joie et satisfaction. Je suis vraiment très satisfait de voir ces travaux qu'on a effectués ici pour la rénovation de la mosquée. L'association Wallitinga Julbe, Allah yarunga yeso Allah besdu dina islam Allah bangtu dina islam Allah yibbin kefira kunder bawde Allah sudden asiri Allah yafo maybe meden bo. Depuis qu'on a pas trouvé ça aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a trouvé notre petite fille qui nous a aidés et vous aussi. Et nous sommes gentils là où nous sommes là, nous sommes très contents parce que la mosquée est bien arrangée, tout est complet. Le lendemain, place à la formation sur les rites funéraires. Alliant la théorie à la pratique, le formateur venu de Douala, Cheikh Zakaria Ondoti, transmet les enseignements de l'islam en la matière. On tourne automatiquement. On lave, et là, on soulève le pied, on lave, on le ramène, on descend comme ça, et le premier lavage est fini. Des hommes, mais aussi des femmes qui désormais sont mieux outillés pour s'occuper des morts, notamment dans la salle mortuaire de la mosquée Modibo Alioum rénovée. Une mention spéciale pour Kautal Barakat qui, au-delà de cette œuvre, s'intéresse aussi au social et à l'éducation sur l'étendue du triangle national.
mariage de notre fille Habiba avec la sadaf de 20 000 francs sous le témoignage de nos frères Dr Cheikh Zakaria et Nji Tufen, selon la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont désormais unis par le lien du mariage. Mohamed Yaouba Youssouf et Fifen Mefire Habiba Ben Nazir, membres de l'équipe de production de Vitrine de l'Islam sur Canal 2 International. Ce mariage est célébré le 21 août 2020 dans la ville de Foumban, chef-lieu du département du Noun. Cet événement a vu la présence de plusieurs imams et dignitaires musulmans. Ces deux jeunes étudiants, actifs dans les activités islamiques à Douala, ont obtenu le soutien respectif de leurs parents. En prélude à cette célébration, le courage et le sens de responsabilité de Youssouf et Habiba ont été salués par les grands-parents. Le mariage, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna de tous les autres prophètes qui sont passés avant. Allah SWT a créé l'homme et l'a incité au mariage. Allah SWT dit: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Et parmi les signes d'Allah, c'est qu'il a créé à partir de vous, vos épouses, pour que vous y trouviez de la tranquillité et de la sérénité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et il y a en cela certes des signes pour les gens qui réfléchissent, pour les doués de raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa illam yastati fa alayhi bis-sawm. Présidé par Cheikh Sango Awal Sin, vice-président du Conseil des oulémas du Noun, cette cérémonie religieuse est suivie dans la pure tradition de l'islam. La volonté du marié a été clairement manifestée devant les témoins. Outre la dot, un cadeau symbolique constitué de 4 valises a été remis à Habiba Ben Nazir. Satisfait du déroulement de ce mariage, Cheikh Zakaria Ndoti et certains invités de marque ont prodigué les conseils et le rappel sur le mariage en islam. La joie s'exprime jusqu'au fond du cœur, donc je les souhaite le meilleur ici-bas, monde et au-delà. Et le conseil que j'aimerais adresser aux jeunes mariés, ce sont les mêmes conseils qui ont été adressés aux Sahaba par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier verset qui parle de la piété entre le couple. Lorsqu'on préserve la piété, Ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun. La deuxième des choses, c'est de préserver les liens parentés et de préserver ces liens de mariage. Donc ces deux familles qui viennent de ces liens, qui devient une famille, comme Allah dit: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran nisaa, et de préserver la vérité. La véracité entre le couple augmente l'amour, augmente la miséricorde, augmente la paix. We are very happy that Allah subhanahu wa ta'ala made it easy for our beloved brother Youssouf, who got married to another sister of ours, Habiba. And with this we are going to give them just one advice. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran: wa ta'awanu alal birr wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, that we should come together only for the purpose of doing good and enjoining one to the piety of Allah subhanahu wa ta'ala. We should enjoin ourselves. We should come together only for the purpose of God consciousness, God fearing, and we should never come together for the purpose of disobeying Allah, for the purpose of bringing fitna, for the purpose of bringing destruction to the community. Étant jeunes, on se mariait. Les parents nous conseillaient beaucoup plus la patience et encore la patience. Je suis que les Oussaz ont aussi dit cela. Et je vais prendre pour exemple les paroles du grand-père maternel de la sœur Habiba, qui était dans la salle où on a attaché le mariage tout à l'heure. Il disait que pendant toute cette période de mariage entre le père de Habiba et sa maman, il n'a jamais eu de plainte.
Ça veut donc dire que les deux sont supportés. Parce que je suis certain, quand on vit ensemble, il y a toujours des petites choses, mais quand on supporte, on ne parle pas, on n'en parle pas et on résout plus facilement. Le président du conseil des oulémas du Noun, Cheikh Ndji Fifen Husseini, et l'imam Sangomama Awalou Kanta, eux, ont insisté sur le bon comportement au sein du couple. Le mariage, c'est une prescription divine. Une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, que quand on s'engage à être marié, on doit apprendre quand même certaines règles et certaines lois d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mieux vivre dans le mariage. Et surtout, on attache le mariage en disant que c'est selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était comme modèle, comme un bon exemple pour tous les croyants. On doit chercher à l'imiter, même au point du mariage. J'exhorte mon frère Youssouf à apprendre, de chercher à connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le couple, dans le mariage. Car c'est élément très important, ça va beaucoup lui faciliter certaines choses. Et de lui dire aussi que comme conseil, il doit savoir tout ce qui est comme ses devoirs. Et aussi connaître le droit de sa femme. Youssouf et Abiba sont nos enfants. Ce que nous pouvons dire comme conseil, c'est le fait qu'ils fassent des efforts pour que le mariage ne vieillisse pas. Il faut toujours l'entretenir. Chaque jour, que le mariage soit toujours nouveau. Que le mariage soit toujours nouveau. La deuxième des choses, c'est la patience, c'est l'endurance, c'est l'écoute. L'écoute, le dialogue. C'est l'écoute, le dialogue, le bon conseil. Et surtout, avoir une bonne opinion de l'autre. Quel que soit le geste, quelle que soit la parole prononcée, l'expression dite, qu'on ait une bonne opinion de la personne qui l'a dite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une bénédiction exceptionnelle pour que ce mariage soit un mariage utile pour eux-mêmes et utile pour toute la société. Ce mariage s'est achevé avec un repas offert pour la circonstance. Une seule invocation, Allahumma barik lahuma wa barik alayhima wa jama'a baynahuma fil khair. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, émission réalisée depuis Fumbot. Nous sommes dans le département du Noun, dans la région de l'ouest du Cameroun. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, comment bénéficier islamiquement des vacances scolaires? C'est le thème qui retient notre attention dans le cadre de cette émission. Et nous sommes avec des éducateurs, Prince Hussein, professeur au lycée bilingue de Fumbot, mais aussi au collège du complexe scolaire bilingue islamique Tiéché. Alors, prof, nous sommes en vacances et ce n'est un secret pour personne. Il y a beaucoup de dérapages. Quels sont les dérapages qu'on doit éviter pendant ces vacances? Merci une fois de plus, Mamadou. Nous disons pendant les vacances, généralement, quand les parents n'ont pas pris soin d'encadrer les enfants comme il se doit, comme nous avons essayé de proposer plus haut, il se peut, et les statistiques ont été déjà faites, que les enfants reviennent généralement avec les cas de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et bien d'autres dérapages qu'on peut noter. Par exemple, les enfants qui ne parviennent plus à continuer les études parce qu'ils ont eu et les parents se sont fâchés de leur comportement pendant les congés. Dérapages visibles dans notre société, à croire, Prince Hussein, frère Mefire Inoussa. Particulièrement par exemple pour le Noun. La majorité de nos jeunes de nos jours n'aiment pas le travail. Ils aiment la vie facile. Vous voyez de nombreux là qui passent dans les grosses voitures. Donc, parmi les signes de dérapage, il faut éviter la mauvaise compagnie. C'est ce qu'on peut dire aux enfants, aux parents et aux enfants. D'éviter la vie facile parce que quand on ne veut pas travailler, quand on ne veut pas mettre en pratique ce qu'on a appris, on sera tenté d'être traîné par une mauvaise compagnie qui va nous conduire par exemple à faire des choses interdites en islam et même interdites dans le pays. La faute à qui? Aux parents, aux élèves, aux éducateurs que vous êtes ou bien à l'État?
Nous allons d'abord dire la faute revient à toute la communauté tout entière, mais nous allons spécifier en disant pour ces vacances, la faute revient aux parents parce qu'ils doivent veiller sur les activités des enfants, veiller sur la compagnie des enfants et veiller même sur la révision de ce que les enfants ont appris pendant les classes. Les parents doivent craindre, Allah exalté soit-il, à écouter Prince Hussein parce qu'ils sont les principaux responsables pendant ces vacances scolaires. Est-ce que vous êtes d'avis, monsieur le principal? J'ai dit tantôt que l'enfant est considéré comme un foyer à 3 pieds. L'enfant a un rôle à jouer, les enseignants ont leur rôle à jouer et le parent également. Quant aux enseignants, ils ont joué leur rôle durant l'année scolaire. Peut-être le parent a joué ce rôle en inscrivant l'enfant là où il fallait. La faute peut aussi revenir à l'enfant. On peut accuser le parent s'il n'a pas pris des dispositions pour encadrer l'enfant. Vous savez, de nos jours, nos enfants sont ce qu'ils sont, mais on ne doit pas lâcher. On peut accuser l'enfant, tout qu'on peut accuser l'enseignant. Dans certains établissements, il y a tout ce qu'on peut ressentir là-bas quand ils lancent le nom. Mais ailleurs, ce n'est pas ça. Par exemple, au Cosbin, si l'enfant ne met plus en application, on peut en même temps accuser le parent et l'enfant. Et ça sera des rôles qu'on peut distinguer. Parce que le parent peut faire son rôle, jouer son rôle, l'enfant ne le fait pas. Dans ce qu'on ne peut pas dire, c'est le parent. Si le parent joue son rôle, l'enfant ne joue pas, on va plutôt accuser l'enfant. Les parents doivent avoir son bâton derrière l'enfant. C'est ça, Prince Hussein? Et je pense que non. Le parent ne doit pas avoir un bâton derrière l'enfant, mais le parent doit plutôt être l'ami de l'enfant, le galvaniser, remonter le moral de l'enfant, surtout en cette période d'études qui a été perturbée par le coronavirus, rassurer l'enfant de l'avenir et faire comprendre à l'enfant qu'il peut, s'il n'a pas, pour les cas d'échec, les enfants qui n'ont pas pu aller en classe supérieure, encore ceux qui n'ont pas eu les examens, les parents doivent les remonter le moral et aussi, j'ai dit bien et j'ai précisé, contrôler les activités de ces enfants, contrôler la compagnie de ces enfants. C'est ça qui peut nous permettre d'être hors des dérapages. Les déviances sont détaillées pendant ces vacances. Tout à l'heure, Prince Hussein a parlé de grossesse indésirée. Beaucoup des enfants profitent de cette occasion pour tomber dans les péchés, pour essayer des choses qu'ils n'ont pas eu à faire pendant l'année scolaire. Alors, particulièrement pour les parents qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce que vous les dites? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un certain moment carrément prendre les bâtons ou alors être très strict sur leur sortie quand on sait aujourd'hui les réseaux sociaux, quand on sait la mauvaise compagnie que vous avez évoquée? Alhamdulillah, mon point de vue n'est pas surtout de voir l'aspect grossesse. Ça commence toujours quelque part. Il faut d'abord qu'au départ, le parent suive son enfant avant qu'il n'arrive à la grossesse. Il faut que le parent joue d'abord le premier rôle qui est d'abord l'encadrement. Parce que ce qu'on fait à l'établissement n'est pas totalement suffisant pour que l'enfant soit abandonné à lui-même à la maison. Donc déjà à la maison, il faut que le parent suive l'enfant avant d'envisager même prendre la chicotte quand l'enfant aura la grossesse. Parce que personne ne peut accueillir son enfant, dire que va, on s'est enceinte dehors. Il peut arriver. Mais que le parent ait épuisé toutes ses forces et toute son énergie pour que ça, on n'y arrive pas. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik, monsieur le principal, Mefire Inoussa, principal donc du Cosbin. Mesdames, mademoiselles, messieurs, les parents doivent prendre les responsabilités, les jeunes doivent être conscients des défis qui sont les siens pendant cette période. C'est une période de repos, mais pas que. C'est une période d'acquisition des savoirs islamiques, c'est une période de la pratique religieuse, c'est une période où on doit craindre l'exalté soit-il. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. La rentrée scolaire 2020-2021 se pointe déjà à l'horizon. Comment est-ce que vous vous organisez au Cosbin, monsieur le principal? Alhamdulillah, loin de faire une publicité, je crois que nous sommes aujourd'hui au Cosbin, encore en août. Tel que vous voyez l'état, on dirait que la rentrée c'est demain. Pour dire en bref que le Cosbin a déjà pris toutes les dispositions de telle sorte que même si on dit que la rentrée c'est demain, on va seulement commencer le cours sans nous inquiéter. D'ailleurs, pour la rentrée prochaine, en fonction des autorisations que nous avions eues, on va ouvrir de la 6e en terminale, les terminales scientifiques et les terminales littéraires. Même chose pour la session anglophone. Tout le staff, nous avons demandé qu'ils renouvellent leur dossier, tous ont fait. Donc pour le moment, tout est presque fin. On attend seulement le début des inscriptions le mois de septembre, tout le mois de septembre, pour commencer bien nos cours le 5 octobre. Vous n'êtes qu'à la 3e année d'existence et vous ouvrez déjà la terminale? En principe, nous avions ouvert l'établissement en 2017. On pouvait commencer par les 6e.
Mais compte tenu de la pression que nous avions eue sur le terrain, les parents se sont manifestés, on était embarrassés. On a même failli ouvrir même la terminale la première année. Nous sommes allés seulement au premier cycle. Et pour cette année, on va jusqu'au second cycle en fonction de la pression que les parents sont en train de faire sur nous. Vous répondez donc en quelque sorte aux besoins pressants des parents dans la ville de Fumbot. Prince Hussein, vous êtes un professionnel de l'éducation, vous êtes professeur au lycée bilingue de Fumbot. Comment est-ce que la communauté éducative doit se préparer pour la rentrée prochaine? Non, alhamdoulilah, nous disons la communauté éducative qui est constituée de 3 piliers, comme disait le principal. Nous allons commencer par les parents qui doivent profiter de la longue vacance pour pouvoir rassembler tout le nécessaire, les outils pour les enfants et préparer, acheter aussi tout ce qu'il faut pour la rentrée prochaine. Nous évoquons aussi les élèves ici qui ne doivent pas relâcher les révisions. Ils doivent rester en permanence à côté du cahier et ne pas se reposer, oublier ce pan. Les enseignants aussi sont déjà mobilisés parce que c'est en cette période que les enseignants doivent préparer les cours. Ils doivent voir ce qu'ils ont fait l'année dernière, ce qui ne tient pas. Pourquoi on a eu 40% au lieu de 100%. Pourquoi les enfants se sont comportés comme ci ou comme cela. Et ils sont déjà en train de le faire. Moi particulièrement, je suis déjà en train de finir avec les progressions et même avec la préparation des cours dont le programme sont déjà connus, en APC surtout. Jazakallah khairan, Prince Hussein, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir partagé votre savoir avec nos téléspectateurs, notamment sur la gestion des vacances, les vacances scolaires qui sont déjà une réalité dans nos domiciles. Mefire Inoussa, vous êtes le principal du COSBIN, le collège du complexe scolaire bilingue islamique Tiéché. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus dans la cour du complexe scolaire. Nous confirmons que le complexe est pratiquement prêt. La propriété y règne. On se demande si effectivement nous sommes en vacances dans ce complexe. Peut-être un dernier mot à l'endroit des parents, à l'endroit de ceux qui nous regardent. Alhamdoulilah, avec votre permission, avant mon dernier mot, j'aimerais d'abord adresser mes sincères remerciements au gouvernement gabonais, en particulier le ministère des enseignements secondaires, avec toutes ces structures déconcentrées. Je ne vais pas oublier le maire de la commune de Fumbot, qui, lors de la reprise des cours le mois de juin, a désinfecté notre établissement comme il l'a fait ailleurs, sans pourtant oublier le promoteur de cet établissement. Si j'ai un mot à dire aux parents, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience, qu'on sache qu'on a beaucoup de défis à relever. Faire un bon choix d'établissement. Ne pas envoyer l'enfant au collège, par exemple, dans l'établissement islamique parce qu'ils ont raté ailleurs. C'est d'abord le premier problème. Parce qu'il y a des fois, c'est quand l'enfant a raté qu'on dit on va aller t'inscrire ailleurs dans cet établissement. 2. Après avoir fait un choix, qu'on sait que c'est un engagement parce que l'essentiel n'est pas d'inscrire un enfant. Certains enfants ratent parce que quand les parents viennent les inscrire, ils les abandonnent. Il faut qu'on les mette chaque fois dehors pour la pension. Pour les frais de scolarité, c'est un problème. Et quand on fait ça, handicap, l'enfant ne peut pas suivre une bonne formation. Il suffit qu'on passe pour le recours, l'enfant est déjà déconcentré en salle. Donc, en gros, il faut seulement que les parents prennent conscience qu'ils inscrivent les enfants dans les lieux sûrs et qu'ils s'acquittent de leurs devoirs en payant les frais de scolarité à temps, en reversant les frais de dossier à temps, et surtout dans le cas du complexe. Par exemple, le complexe, le 5 octobre, nous ouvrons de la 6e en terminale et de la Form 1 en Form 5. Avec déjà le programme officiel que nous avons apprêté, les emplois de temps sont en train d'être faits pour le moment. Donc on attend seulement les parents, on leur donne conseil qu'après avoir fait le choix, qu'ils s'acquittent de leurs devoirs comme ils ont souvent l'habitude de le faire. Barakallahu fikoum, donc à vous, frère Mefire Inoussa, qu'Allah exalté soit-il bénisse notre complexe, le complexe scolaire bilingue islamique Tiéché, situé donc à Fumbot. Merci à notre technicien du jour, Calvin Tekam. Merci à toute l'équipe de Vitrine de l'Islam qui s'est mobilisée pour cette réalisation. Merci à Ousmane Djida. Merci à Youssouf Fadil pour la logistique. Merci aux autorités de la ville de Fumbot. Merci aux responsables de la fondation Tiéché qui nous ont donc permis de réaliser cette émission. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, merci aussi à vous pour votre aimable attention. Nous vous recommandons ces conseils venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les messagers d'Allah qui nous invitent donc à profiter de la jeunesse avant la vieillesse, à profiter du temps libre avant d'être occupé, à profiter de la santé avant la maladie,
à profiter de la vie avant la mort. Vous êtes des jeunes, vous êtes en bonne santé, vous êtes en vacances. Profitez donc pour gérer le temps comme il se doit. La pratique de l'islam doit être au centre de ces vacances scolaires afin d'éviter des dérapages, grossesses indésirées, prise de drogue et autres. Qu'Allah exalté soit-il nous en préserve. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من